J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'ambassadeur de France en Algérie, l'ambassadeur de France à Alger, M. Stéphane Romaté, n'est pas revenu en Algérie. Et c'est l'information exclusive que nous vous révélons, qui est à la fois triste et sinistre. Malheureusement, le feuilleton de la crise des relations, de la crise entre l'Algérie et la France devient un feuilleton sinistre, lugubre et totalement déprimant. Mais cette fois-ci, je crois que on est plus que jamais proche de la rupture entre les deux pays qui entretiennent d'intenses intérêts, d'intenses relations humaines plutôt autour d'intérêts importants et suprêmes pour les deux nations. La France et l'Algérie, au-delà de l'histoire, au-delà de la démographie, de l'immigration, de l'économie, de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, les intérêts sont immenses entre les deux pays. On est plus que jamais au bord de la rupture, puisque l'ambassadeur de France a été instruit selon nos informations, qui nous ont été confirmées par des sources sûres, par des sources très proches de l'Élysée. Emmanuel Macron, le président français, a demandé à son ambassadeur de ne pas revenir à Alger. Il n'est pas revenu depuis le 16 avril, a été rappelé, la décision de son rappel pour des consultations a été annoncée le 15 avril 2025, parallèle de la décision de riposter à la décision algérienne d'expulser 12 diplomates français. Emmanuel Macron avait validé l'expulsion de 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France et de rappeler pour consultation l'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romaté, qui se trouve en France depuis le 16 avril 2025. Il n'est plus revenu à Alger. Et selon nos investigations, une instruction lui a été communiquée de ne plus revenir en Algérie tant que Emmanuel Macron, le président français, ne reçoit pas de la part des autorités algériennes ou de son homologue Abdelmadjid Tebboune ou des autorités algériennes d'un autre centre du pouvoir des autorités algériennes, des messages d'apaisement et des engagements que les relations avec la France vont s'apaiser, vont se calmer et que les tensions ne seront plus instrumentalisés politiquement et que les divergences ou les sujets qui alimentent les différends entre les deux pays seront abordés dans le dialogue et dans la sérénité. Tant qu'il n'y a pas un message de sérénité, d'apaisement, Emmanuel Macron refuse d'autoriser l'ambassadeur de France de regagner l'Algérie. C'est une situation inédite dans les relations bilatérales. Le poste d'ambassadeur d'Algérie en France, il est vacant depuis le fin juillet 2024. Et le poste maintenant d'ambassadeur de France à Alger va demeurer vacant, risque de demeurer vacant pendant longtemps, si les autorités algériennes ne renoncent pas, comme le disent ou l'interprètent des sources proches de l'autorité française, si elles ne renoncent pas à leur agressivité, à leur attitude belliqueuse à l'égard de la France. Donc nous avons 2 ambassades en Algérie et en France. Les ambassades des deux pays sont en train de se vider. Des diplomates expulsés, des diplomates qui quitter les deux pays, et des ambassadeurs qui n'occupent plus leurs fonctions, qui n'occupent plus leur siège. Pour le cas de la France, c'est un rappel. C'est pas, l'Algérie a parlé de retirer l'ambassadeur, mais ce rappel dure. Généralement, quand la crise elle est passagère, le rappel dure 1 semaine, 10 jours. Mais là, ça fait plus de 2 semaines, et comme nous avons pu le confirmer au cours de nos investigations, comme nos sources ont pu le confirmer, l'ambassadeur Stéphane Romaté ne reviendra pas à Alger. Tant qu'il n'y a pas un engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que Abdelmadjid Tebboune ne parle pas avec Emmanuel Macron, tant qu'il n'y a pas des messages directs, un engagement officiel pour la désescalade. En clair, Emmanuel Macron et l'establishment français, ils en ont eu marre. Ils en ont ras-le-bol de ces problèmes qui ne s'accumulent avec l'Algérie, qui ne se terminent jamais, les sujets, les discussions qui n'avancent pas, les processus de négociation, on aboutit à un accord, ensuite l'accord est tombé à l'eau. Du côté français, on estime que les autorités algériennes, que le régime algérien va loin, il va trop loin. Il y a une feuille de route pour la réconciliation. Il y avait Jean-Noël Barrot qui était à Alger le 6 avril, et à cause de l'affaire Ahmed Dezed, une affaire judiciaire pour les autorités françaises, l'affaire Ahmed Dezed, elle est judiciaire. C'est pas Emmanuel Macron qui a demandé l'incarcération de l'agent consulaire algérien, c'est pas lui qui a demandé son arrestation, ce sont des juges du parquet national antiterroriste sur la base d'éléments et d'une enquête approfondie qui démontre l'implication d'un nombre de représentants de l'État algérien, d'un nombre précis de représentants de l'État algérien en France.
Ce n'est pas le côté politique. L'État français n'est pas responsable du déclenchement de cette affaire. Les accusations portées contre Bruno Retailleau, pour les autorités françaises, elles sont mensongères, ce sont de la manipulation, pire encore, de la mauvaise foi. Parce que Bruno Retailleau ne commande pas les juges, ne dirige pas les juges. Et généralement, là, récemment, plutôt, la Cour d'appel de Paris, elle a tenu une audience où durant laquelle elle a refusé de remettre en liberté, de placer sous contrôle judiciaire, ou même d'équiper en bracelet électronique les 3 personnes qui ont été emprisonnées. Donc, la Cour d'appel n'obéit pas au ministère de l'Intérieur français et les autorités algériennes n'ont plus commenté le processus judiciaire. Est-ce qu'elles ont compris que Bruno Retailleau n'avait rien à voir? Je ne sais pas. En tout cas, les relations entre les deux pays ne cessent de se compliquer, au point où les pays sont en train de ne plus se parler. On a une information importante à vous révéler plus tard, on est en train de la confirmer, petit à petit, on essaiera d'avoir la confirmation normalement dans les heures qui viennent, mais ici, le côté français, ils ont décidé de réduire au strict minimum les relations avec l'Algérie. En réalité, aujourd'hui, le scénario de la rupture, les deux pays sont prêts à aller vers ce scénario, à l'adopter, puisque Emmanuel Macron, quand il dit à son ambassadeur, tu ne reviens pas tant que j'ai pas un message d'apaisement et un engagement vers l'apaisement et le dialogue et la désescalade, et si les Algériens ne font pas ce geste-là, ça veut dire que les deux pays sont prêts à la rupture. Même du côté français, au départ, la colère, l'exaspération, l'agressivité, la brutalité, elle était uniquement du côté algérien, qui reprochait sans cesse, qui accusait sans cesse les autorités françaises. Là, on va dire, la déception, la colère a changé de camp. Voilà. La colère a changé de camp, parce que du côté français, on en a marre. On en a marre de cette crise qui dure depuis fin juillet, qui a commencé par le Maroc. On l'oublie, il n'y a plus Bruno Retailleau, MLDZ, les opposants algériens, les migrants algériens en profil dangereux. Ça, ce n'était que des épisodes. Ça a commencé avec le Maroc. Voilà, à cause du Maroc, on est en train de se brouiller avec l'autre partenaire politique et économique le plus important. Parce qu'il faut les Algériens et les Algériens vraiment savent. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont vivants. Chez les Algériens, ils sont des millions à vivre en France, y compris des dirigeants algériens qui pratiquent une politique anti-française. Beaucoup d'entre eux ont leurs enfants qui vivent en France, ont leurs beaux-pères, ont leurs beaux-parents, ont leurs beaux-fils, leurs beaux-frères, ont leurs belles-sœurs, ont leurs cousins, ont leurs amis qui vivent en France. Et ils venaient eux-mêmes régulièrement en France, mais ils pratiquent une politique anti-française. Vu l'intensité des liens, est-ce qu'on n'est pas capable, vu l'intensité des intérêts qui nous lient à la France, est-ce que ce serait pas intelligent de notre part de travailler sur un compromis? Ça arrange qui? Ce divorce entre l'Algérie et la France. Ça arrange que les concurrents de l'Algérie, alors le premier sur la liste, le Maroc, qui se frotte les mains, puisque tous les projets qui se feront pas entre l'Algérie et la France, les Marocains vont essayer de les attirer vers eux, chez eux. Les Égyptiens vont en profiter, les Émiratis vont en profiter. Donc, en quoi sommes-nous gagnants à conserver ces tensions de plus en plus intenses, de plus en plus violentes avec un pays important? Pas important, pourquoi? Les chiffres le démontrent. La France, parmi nos principaux, nos 5 premiers clients, nos 5 premiers fournisseurs, c'est le pays qui abrite la première communauté algérienne à l'étranger. C'est 5 millions, entre 4 millions et quelques, presque jusqu'à 5 millions de passagers, si on comptabilise, voire même plus de 5 millions de voyageurs chaque année entre le transport maritime et aérien entre les deux pays. Il y a des intérêts économiques, des intérêts sécuritaires, des intérêts linguistiques, des intérêts culturels. Ils sont immenses, qu'on le veuille ou non. Pourquoi se brouiller encore et toujours avec la France? Et quelquefois, on utilise des motifs qui sont débiles. Le motif du parking. Alors, à la résidence de l'ambassadeur de France, à la résidence de l'ambassadeur d'Algérie, pardonnez-moi, à Neuilly-sur-Seine, à Paris. Le maire de Neuilly vient de s'exprimer. Il a donné des réponses apaisantes, le maire de Neuilly. Le maire de Neuilly qu'on a voulu accuser qu'il soit, comme quoi il a été instrumentalisé par Bruno Retailleau pour enlever des privilèges diplomatiques qui reviennent de droit à l'ambassadeur d'Algérie qui est à Paris. Le maire de Neuilly-sur-Seine s'est exprimé, il a parlé, Jean-Christophe Fromentin, il s'est exprimé au niveau de la presse, il a parlé, il a fait une communication publique dans laquelle, c'est un communiqué dans lequel il a été adressé aux médias algériens qui ont parlé de cette affaire. Il a été très clair, il leur a dit ceci, que après avoir informé les services de l'ambassade de l'Algérie, il a bien dit que les places de parking qui ont été enlevées à la résidence de l'ambassadeur d'Algérie à Neuilly-sur-Seine, il faut savoir que Neuilly-sur-Seine abrite la résidence, la maison dans laquelle l'ambassadeur algérien, mais c'est au niveau du boulevard du Château,
C'est un boulevard, ça s'appelle boulevard du Château. C'est à Neuilly. C'est un coin très très chic. Très très chic. Là-bas, boulevard du Château. Ils ont l'ambassadeur d'Algérie, il a une résidence là-bas. Et dans cette résidence, il avait, comme l'explique le maire de Neuilly, 19 places de parking. 19 places de parking qui ont été mis à la disposition de la résidence. C'est-à-dire de l'ambassadeur, de ses visiteurs et des invités qui le reçoivent, etc. Il a 19 places de parking. Ces 19 places ont été retirées à l'ambassadeur, puisque l'ambassadeur algérien n'est pas à Paris. Il n'habite plus sa résidence, il n'est plus en France. Il n'est plus en fonction. Il n'y a pas d'ambassadeur depuis fin juillet 2024. Le maire, il a dit qu'il a informé les services de l'ambassade qu'une fois que l'ambassadeur va revenir dans sa résidence, qu'il reprendra ses fonctions, on va leur réaffecter, on va leur redonner ces 19 places. Comme ces 19 places sont inoccupées, sont vides, la mairie de Neuilly-sur-Seine a décidé de les donner pour les riverains. Pourquoi les laisser vides? Mais qu'est-ce l'ambassadeur? Les places, la mairie peut gagner de l'argent en les donnant aux riverains. Bon, elle les a donnés à l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur n'est pas là. Il n'y a plus d'activité au niveau de la résidence. Elle est abandonnée. C'est tout. C'est tout. Concernant la taxe de 11 700 euros, il y a une guérite, effectivement. Une guérite, c'est-à-dire pour que les policiers, pour que les services de sécurité, pour un agent de sécurité puisse surveiller et contrôler ou assurer le gardiennage de la résidence. C'est une taxe locale, 11 700 euros par an. Ça fait 1000 euros et même pas 1000 euros par mois, pratiquement, presque 1000 euros par mois. Ça semble cher aux yeux des Algériens, mais ça c'est Neuilly, on est à Neuilly. Rien n'oblige l'ambassadeur d'Algérie à habiter à Neuilly. Il dit, mais tu veux habiter Neuilly, donc l'espace public, ce qui est à l'extérieur de la résidence, il faut le payer, c'est pas gratuit. Si les tarifs étaient chers, l'ambassadeur d'Algérie a totalement la liberté de se déménager, d'aller habiter dans une autre ville française où les taxes locales sont moins chères. C'est tout. Mais quand on veut habiter Neuilly-sur-Seine, c'est le quartier le plus chic de Paris et c'est l'une des villes les plus riches et les plus chics de toute l'Europe. Donc, le luxe, le confort, il a un prix. C'est tout. C'est comme si on veut aller habiter Beverly Hills, Los Angeles, où le garage paye cher. Ou là, tu veux habiter Chelsea à Londres, qui est le quartier chic, c'est cher. Ou là, tu peux habiter même à Istanbul, le quartier le plus chic, et tu dis c'est cher. C'est normal. Les quartiers chics sont toujours chers. Mais c'est pas du vol. Ça n'a rien à voir. Mais après, pour 19 places de parking, on a menacé les autorités françaises de réduire de moitié la résidence d'ambassadeur de France à Alger. Pour 19 places de parking, on a menacé. Ok, l'Algérie veut réviser les loyers. C'est leur droit. Demander à l'ambassade de France de payer un loyer beaucoup plus cher. Demander à la résidence de l'ambassadeur de France de payer un loyer plus cher. C'est votre droit. Mais est-ce qu'il fallait pour autant médiatiser, en faire une menace, et un bras de fer? Pas du tout. Ça, c'est des questions bilatérales. C'est quoi l'impact? C'est quoi l'intérêt pour l'opinion publique? L'opinion publique française ou algérienne, quel est l'impact sur la vie des Algériennes et des Algériens ou la vie des Françaises et des Français de savoir que l'État algérien et l'État français négocient des loyers différents ou veulent élever les loyers? C'est binaire comme. L'Algérie ne va pas s'enrichir en augmentant les loyers de l'ambassade de France ou le loyer de la résidence de l'ambassadeur de France à Alger. Elle va pas gagner 2 ou 3 points de croissance économique. Elle va pas régler ses problèmes économiques avec les loyers de l'ambassadeur de France ou de l'ambassade de France. Idem pour la France, Neuilly-sur-Seine est une ville riche, elle n'a pas besoin des 11 000 euros de l'ambassadeur d'Algérie pour conserver sa richesse. Neuilly-sur-Seine n'a même pas besoin de l'ambassadeur d'Algérie. Demain, l'ambassadeur d'Algérie s'est déménagé par ailleurs, il n'y a aucun impact sur Neuilly-sur-Seine, elle restera une ville attractive et intéressante. Et donc, il faut arrêter de politiser des questions débiles. Ça, c'est débile. Le loyer, la superficie, c'est des questions bilatérales. Ça ne concerne pas les opinions publiques. Ce qui concerne les opinions publiques, c'est les investissements économiques, les échanges commerciaux économiques, la liberté de circulation entre les deux pays, la coopération judiciaire, l'arrestation des criminels et des cybercriminels qui menacent les deux pays, la lutte contre le terrorisme, l'échange pour la reconnaissance de certains faits historiques qui touchent la mémoire algérienne et la mémoire française. Oui, ça c'est l'intérêt public dans les deux pays. Ça touche l'intérêt général de la France et de l'Algérie. Mais politiser comme ça des petits conflits, des questions ridicules. Voilà, aujourd'hui on en est où? On en est où? Aujourd'hui, l'ambassadeur de France ne va pas retourner à Alger. Ah, on a gagné quoi?
Le divorce, maintenant, même si on va vers le divorce, si on divorce avec la France, on fait comment des 5 millions d'Algériens qui vivent en France? Dites-nous, on va vers la rupture. Il n'y aura plus d'avions, plus de bateaux. Comment les Algériens de France vont pouvoir revenir dans leur pays ou vivre entre les deux pays? Et les familles, et les couples mixtes, et les enfants franco-algériens, et les familles franco-algériennes. On a pensé à eux, à ces gens-là? Est-ce que vous pensez à l'impact familial, personnel, que ça va toucher des millions de personnes? Là, la France, c'est pas le Maroc. C'est pas la Tunisie, c'est pas la Mauritanie, c'est pas le Mali. On a des intérêts importants. Et c'est une puissance universelle. Qu'on le veuille ou non. C'est une puissance universelle. Bon, pas maintenant du Conseil de sécurité, parmi les pays les plus riches du monde, une puissance nucléaire. Est-ce qu'on ne devrait pas tirer profit de nos intérêts communs? Au lieu de se disputer, de se bagarrer en permanence et de tout politiser, y compris des places de parking. Du côté algérien, on ne veut pas se laisser faire. Ok, il ne faut pas se laisser faire, mais la France reproche quoi? Elle demande quoi? Officiellement. Il faut mettre tout sur la table. Quels sont les dossiers quelles sont les réclamations ou les revendications quand ils sont jugées humiliantes ou méprisantes à la part des autorités algériennes? Il faut les discuter, il faut donner des arguments. Mais pour le moment, la France demande quoi? Que l'Algérie accepte les migrants, ses propres enfants, qui sont algériens, pas franco-algériens, ses propres enfants, parce que la France ne peut pas expulser quelqu'un à la double nationalité. Elle veut expulser que les migrants, que les ressortissants algériens qui ont fait des conneries sur le sol français, qui ont fait des conneries sur le sol, des crimes. Est-ce que ça, c'est exagéré? La France veut juger les personnes qui ont tenté de séquestrer et d'enlever des opposants. Et qui ont tenté d'agresser, qui ont agressé ou fait du mal à les opposants algériens. C'est des personnes humaines. Ils ont une dignité, ils ont un corps, ils ont un âme. Est-ce que ça, c'est exagéré? Demain, si un citoyen français est agressé en Algérie, est-ce que la justice algérienne ne va pas enquêter? Elle ne va pas le protéger? Pas du tout. Nul n'a le droit de commettre un crime. Quel que soit son rang, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa nationalité. On devrait revenir vers une discussion plus sereine. Et encore une fois, mettre nos intérêts comme priorité. Toi, je sais pas, tu vas te disputer, tu vas te bagarrer avec un partenaire aussi important. On l'a déjà fait avec l'Espagne. 2 ans de crise bataille. Le Maroc, il en a profité largement. Et là, on va refaire 2 ans de crise avec la France jusqu'en 2027. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, il faut absolument aller vers l'apaisement. Je ne dis pas qu'Emmanuel Macron a raison de ne pas autoriser l'ambassadeur de France à revenir à Alger. Je dis que personne n'a raison, personne n'a tort. Je dis que tout le monde a tort dans cette crise, qu'il faut maintenant accepter de faire et de discuter autour de compromis qui garantissent la dignité, la respectabilité, la crédibilité et les intérêts protéiformes des deux pays, des deux nations.